Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui me taraude depuis quelques temps. Est-ce que les internets, les réseaux, Facebook, même si plus personne ne va sur Facebook, est-ce que YouTube, est-ce que les créateurs de contenu, est-ce que la société capitaliste, est-ce que toutes ces choses-là ne seraient-elles pas en train de tuer notre hobby? Sortez vos copies, vous avez 4 heures, on va essayer de répondre à cette question ensemble. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on se retrouve pour philosopher un petit peu sur le hobby, sur cette question qui me taraude. Je vais d'ailleurs y répondre de suite. L'internet et toutes ces choses-là sont en train de tuer notre hobby. Merci, au revoir, bonne journée. Bon, plus sérieusement, on va essayer de construire un petit peu plus notre réponse puisque je suis en partie d'accord avec le fait de dire que le hobby est un petit peu en train de, on va dire, disparaître ou du moins de changer de forme, mais je trouve que c'est à la fois une mauvaise chose mais aussi une très bonne chose et je vais essayer de vous dire pourquoi avec bien évidemment mon avis, mon expérience du hobby et bien évidemment je suis totalement d'accord pour dire que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. D'ailleurs, je vous invite à en débattre dans les commentaires tant que c'est dans la gentillesse, la bienveillance, on aime beaucoup ce mot. Enfin, en fait, en gros, tant que vous arrêtez, tant qu'on ne s'insulte pas, je pense que l'on peut en discuter de manière civilisée parce qu'on a de l'éducation, parce qu'on est des gens sympas dans le hobby, donc on va en discuter de manière posée et tranquille. On va tout d'abord faire le tour des choses positives qui ont été amenées par ces plateformes, par ce nouveau moyen de communication. Bon, Internet, c'est plus si nouveau que ça, mais bon, vous m'avez compris. La communication, le marketing de Games Workshop. On va essayer de faire le tour de toutes les bonnes choses que ça a pu apporter. La première chose et la plus importante, j'ai envie de dire, c'est que le hobby est vachement plus accessible qu'avant. Ne serait-ce que par des séries télé ou encore des films ou encore des acteurs qui, enfin, sortent un petit peu du bois en disant « Bah ouais, je suis un geek et même si je suis un geek, j'ai quand même une vie à côté. » Puisque, faut pas se leurrer les gars, hein, quand on était jeune, enfin moi quand j'étais petit et qu'on m'a amené dans les Games Workshop, c'était le rendez-vous des marginaux. J'en faisais bien partie, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste qu'avant, on était un petit peu mis de côté dans un placard, et si on faisait pas trop de bruit, le monde s'en portait pas plus mal. Je vous rappelle tout de même que les jeux à la Donjons et Dragons, etc., ont été considérés comme des trucs limite hérétiques à leur début en Angleterre ou aux États-Unis. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose, puisque ça rend le hobby beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus on va dire, stylé que de faire du jeu de figurines. On passe un petit peu moins pour un geek qui peint ses petites maquettes dans son salon. Je trouve que tout de même, ça donne une plus belle image à ce hobby parce que c'est pas un truc de geek, c'est pas un truc de frustré de la vie, c'est faux quand on vous dit ça, c'est archi faux. Et je trouve que c'est vraiment très très bien qu'aujourd'hui, eh bien, des films, des séries, des acteurs, encore une fois, fassent la promotion de ce type de jeu parce que c'est quelque chose de particulièrement enrichissant. On rencontre des gens, on se fait plaisir, on fait marcher notre cervelle, on fait marcher notre créativité. Je vois pas pourquoi cette chose-là devrait être marginalisée. Autre chose positive, c'est le fait de pouvoir se renseigner beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, il fallait aller dans un Games Workshop ou acheter le White Dwarf, sinon t'étais mort. Maintenant, tu peux aller sur Internet, tu peux demander des conseils en direct tu peux rencontrer d'ailleurs des gens grâce à ça. Tu as un accès beaucoup plus facile aux règles du jeu, puisque avant de dire non, mais il faut acheter les bouquins parce que sinon on n'a rien, c'est pas vrai. Si tu regardes tout le contenu qu'il y a sur YouTube et sur les réseaux sociaux, tu peux facilement avoir des PDF qui traînent ou même des gens qui vont te partager leurs règles pour que tu puisses te faire un petit peu ton avis sur le jeu avant de devoir acheter des tonnes de bouquins et des tonnes de figurines. Donc le jeu en lui-même, ses règles et ses modes de fonctionnement sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Il est bien évidemment plus facile de faire ses compositions d'armées, de bandes pour les diverses wargames et bien évidemment aussi avoir accès à la mise à jour de toutes les règles au fil du temps, plutôt que d'avoir à aller, encore une fois, acheter un magazine dans un marchand de journaux, ou du moins devoir aller à Games Workshop se renseigner. Il est bien évidemment aussi beaucoup plus facile de trouver des adversaires, de trouver aussi des boutiques dans lesquelles on peut trouver les figurines qui nous plaisent, ou encore même participer à des tournois, puisque aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à tous les tournois dans le monde entier. Si on a envie d'aller faire une partie de Warhammer 40 000 à Tombouctou, s'il y a un tournoi à Tombouctou, cela dit, eh bien on a le droit de le faire, et on y a accès grâce à Internet, et ça c'est une très bonne chose aussi. Et pour tout, bien évidemment, ce qui touche au hobby pur et dur, c'est-à-dire le montage de figurines, la peinture et la créativité pure, eh bien avant, hormis aller à Games Workshop et faire des petites initiations avec les vendeurs, on n'avait pas 36 choix, c'était quand même assez difficile en plus de progresser. Je trouve qu'en plus à l'époque les matériaux n'étaient pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, on a envie de savoir faire un dégradé de rouge, et on n'a plus qu'à taper ça sur Google, on trouve 1 milliard de tutos. Bien évidemment, il faut faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est moins bon, mais on a la possibilité aujourd'hui, clairement, de progresser dans son coin sans pour autant avoir besoin d'aller chercher des tonnes d'informations dans des magasins, dans des magazines.
etc. Internet, c'est quand même un super bel outil lorsqu'on sait s'en servir et qu'on fait le tri entre ce qui est bon et ce qui est à jeter. On peut aujourd'hui prendre très facilement des cours via Internet ou encore avoir accès à des formations de peinture, des tutoriels et les trois quarts du temps, ce sont des choses qui sont en plus de ça gratuites et je trouve qu'on a tendance à oublier ces choses-là puisque Internet donne accès à énormément de choses pour juste la dépense d'une petite connexion Internet. En plus de ça, ça nous ouvre aussi les portes des gammes alternatives. Ça fait travailler des gens qui peuvent aujourd'hui se prétendre être une société, par exemple, de décors ou une société de figurines, où les personnes vont pouvoir développer leurs figurines alternatives qui vont pouvoir vous servir dans tous vos jeux, que ce soit les jeux Games Workshop ou d'autres. Ça crée aussi, mine de rien, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose de très bien, et surtout, ça nous donne, nous, accès à ces choses-là, encore une fois, très facilement. Aujourd'hui, on peut clairement faire le choix entre bah non, je refuse d'acheter telle figurine parce que je trouve que c'est trop cher, je trouve que j'aime pas leur politique de fonctionnement, j'aime pas leur outil marketing, eh bien je vais aller sur cette gamme-là avec des gens qui travaillent comme ci, comme ça. Et ça, c'est des choses que l'on ne pouvait que très difficilement faire avant. Avant, hormis le bouche à oreille ou les magazines de VPC, on n'avait pas 36 choix. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose aujourd'hui d'avoir accès à tout ça de manière, encore une fois, ultra facile. Mais bien évidemment, comme toute chose dans la vie, eh bien, il n'y a pas que des points positifs, il y en a aussi des négatifs, et il y en a tout de même beaucoup, et je vais un petit peu vous les énoncer et vous donner un petit peu aussi ma manière de penser pour que vous puissiez éventuellement vous protéger de ces choses négatives qui peuvent avoir tendance à nous sortir de notre hobby, nous sortir de notre passion, et je trouve que c'est important d'en parler. Tout d'abord, les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok ou encore tous les créateurs de contenu, ne vous disent pas nécessairement des choses toujours pertinentes. J'en suis d'ailleurs le premier, puisque vous avez bien vu que j'étais pas un excellent stratège dans mes parties de Warhammer 40 000. Donc je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut faire le tri entre ce qui vous plaît, ce que vous trouvez bon et ce que vous trouvez mauvais, et ne pas vous attacher, ou du moins ne pas perdre votre temps sur ce qui est mauvais. Généralement, moi j'ai tendance à agir comme ça, c'est-à-dire que quand quelque chose ne me plaît pas, je regarde pas, et je passe à autre chose. Pour éviter de perdre du temps, je vais plutôt me concentrer sur les choses positives et les choses que j'aime. Aujourd'hui, il est très facile de créer du contenu ou de vous sortir du contenu en écrivant des scripts vidéo sur ChatGPT ou en utilisant n'importe quelle intelligence artificielle. C'est très important de se renseigner aussi de son côté pour pouvoir vérifier les informations que l'on peut avoir sur Internet parce qu'il y a de tout à boire, à manger, et parfois il y a beaucoup de contenu à jeter, et donc il faut faire attention à ça parce que ça peut vous induire en erreur, et après vous pouvez tout simplement être un petit peu déçu ou du moins sortir complètement du hobby parce que vous avez l'impression que les gens vous racontent des mensonges en fait. Donc prenez du recul, essayez de parfaire vos connaissances, que ce soit en lisant les bouquins de la Black Library ou encore en essayant de vous renseigner à droite à gauche, en regardant des contenus différents pour un petit peu pouvoir les comparer et savoir ce qui vous plaît le plus. Il est très facile dans un univers étendu comme celui par exemple de Warhammer 40 000 de faire des erreurs. J'en fais très régulièrement dans mes vidéos moi aussi. Encore une fois là, je n'accuse personne. Le but c'est juste de se faire plaisir et de ne pas non plus être complètement fourvoyé par ce que vous pouvez voir sur Internet. Autre chose dont il faut parler, c'est la manière de consommer le hobby, et ça c'est de manière générale pour beaucoup de choses dans la vie aujourd'hui, puisqu'on vit dans une période où la société nous fait consommer et surconsommer. L'ultra-marketing, le teasing sont constamment présents sur les réseaux, on en a de partout, on n'a jamais vu autant de sorties par exemple de figurines de Games Workshop. Les précommandes, c'est chaque semaine. Les révélations de nouvelles figurines, ça commence à être plusieurs fois dans l'année. On en a à revendre et bien souvent, j'ai beaucoup de connaissances autour de moi qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Et cette réflexion, elle est super intéressante parce qu'en fait, mais pourquoi on veut suivre absolument les sorties et être à jour en permanence et collectionner, consommer, surconsommer, accumuler des boîtes, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui achètent en permanence les nouveautés sans pour autant avoir le temps de les peindre. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça, hormis notre collectionnite aiguë ou peut-être tout simplement une mauvaise habitude d'achat compulsif? Parce qu'en fait, Games Workshop, encore une fois, ne fait pas exprès de sortir des figurines fortes dans le jeu. Parce que généralement, lorsqu'ils sortent des nouvelles figurines, elles sont pas très fortes. Donc, il n'y a même pas cet aspect, il faut les acheter pour le jeu, pour pouvoir rouler sur tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt à vouloir systématiquement suivre l'actu et être à la mode, si je puis dire? On a tous couru après ça,
Mais en fait, ça, on en est responsable, nous. Je pense pas que ça soit Games Workshop qui soit responsable de ça. On vit dans une société où, bah, malheureusement, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais ça, c'est un autre débat, c'est pour ça qu'on va pas l'avoir ici. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est une société donc plus ou moins, même plus capitaliste, où on vous fait consommer des choses parce que il faut être dans la croissance permanente. Même nous, en tant qu'êtres humains, on nous pousse à être dans la croissance, dans l'amélioration, etc. Mais nous restons les maîtres de nos destins puisqu'on a le choix de ne pas acheter. Demain, si Apple sort un nouvel iPhone comme chaque année et que personne ne l'achète, mais il n'y en aura pas un l'année d'après. Quelque part, les entreprises ne font que refléter notre comportement. Donc c'est important, je pense, surtout si on veut suivre le hobby sans pour autant être trop frustré, de prendre ça en considération et de se dire, wow, c'est bon, les figurines, si je les ai pas maintenant, je pourrais les acheter plus tard. De toute façon, qu'est-ce qui me reste à peindre dans mon armoire de l'amour? Très certainement une immense pile de figurines à acheter. Donc, pourquoi vouloir absolument courir après ces nouveautés-là? Autre mauvais aspect des internets, selon moi, c'est cet aspect avis très tranché. Et lorsqu'on écoute une personne que l'on va apprécier, ou du moins qui a un avis qui d'habitude nous plaît, on va avoir tendance à complètement fermer ses écoutilles sur le reste et à avoir un regard quand même très étroit sur une chose. Alors qu'on est dans un hobby qui est quand même basé sur une créativité sans limite, un lore qui est ultra vaste. Le spectre est tellement large lorsqu'on fait de la figurine que je trouve ça parfois un petit peu dommage de prendre certaines choses comme la voie de la raison, alors qu'en fait, ça n'est que l'avis de certaines personnes. Je pense que c'est super important aujourd'hui, à l'heure où tout le monde peut donner son avis à tort et à travers, de se faire son propre avis et de ne pas non plus tout écouter et tout boire n'importe comment parce que on va pas nécessairement avoir besoin de certaines choses, on va souvent s'imposer des choses puisque quelqu'un l'a dit. Et je trouve ça un petit peu dommage, sachant qu'encore une fois, le spectre est tellement large, parfois des personnes vont vous donner un conseil, mais parce que eux évoluent dans un milieu alors que vous évoluez totalement dans un autre. Par exemple, j'entends aussi beaucoup d'amis me dire ah je peux pas jouer cette armée là en ce moment parce qu'elle est nulle. Et du coup à chaque fois la question que je me pose c'est parce que je le sais en plus bien évidemment, mais je leur dis mais tu fais des tournois? Est-ce que tu joues dur? Bah non pas spécialement, je fais peut-être un tournoi par an, 2-3 parties à game, c'est quelques parties avec toi. Je fais bah alors qui t'empêche de jouer une armée qui est dite nulle? Moi je m'éclate à jouer des armées nulles, je m'éclate à prendre des tôles d'ailleurs. En fait qu'est-ce qui t'empêche de jouer cette armée qui sur le papier, effectivement, est nul lorsque tu vas aller dans l'extrêmement compétitif, ou du moins lorsque tu vas jouer un petit peu dur. Tu fais 10 parties par an, quel intérêt tu as à vouloir absolument suivre la méta pour rouler sur tout le monde, alors que tu fais des parties dans un Games Workshop contre des inconnus. Ils vont pas t'aimer, hein, ces inconnus-là, si tu viens à chaque fois avec des listes complètement fumées. Donc je pense qu'il faut vraiment savoir dans quel univers on se trouve, dans quel format, dans quel univers de jeu on est, parce qu'on peut souvent je dis pas se tromper parce que je dis pas avoir je dis pas avoir la science infuse, je dis pas détenir la vérité, mais je vois souvent des gens en fait s'empêcher de se faire plaisir sur des choses, alors qu'en fait il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le fassent pas. Donc c'est très important de suivre aussi vos envies. Bien évidemment, si vous avez envie de faire de l'ultra compétitif, que ce soit Warhammer 40 000 ou AOS, et que vous avez envie de courir après la méta, c'est une très bonne chose et c'est génial parce que le compétitif est un milieu ultra intéressant. Les gens sont en plus super sympas. Ça permet de développer son côté stratégique, de rencontrer des personnes, de performer. C'est une très bonne chose. Mais si vous n'en faites pas plus que ça, vous n'avez pas nécessairement besoin de courir après la méta, les avis sur les armées, les avis sur les unités, etc. Si vous avez envie de jouer quelque chose, jouez-le. Et pour finir sur les aspects négatifs, on va parler des grincheux, les pas contents comme je les appelle, ou les grincheux. Ça a toujours existé. Et comme dirait le grand Fabrice Eboué, avant c'était Dédé au bistrot qui venait et qui racontait sa connerie. Et les gens ils disaient oh il est con Dédé, c'est pas grave. Le fait est, c'est que maintenant, avec les réseaux, des DD, il y en a plein. Ne vous laissez pas envahir par toute cette négativité, parce que clairement, si vous commencez là-dedans, vous en finissez pas. Je l'ai beaucoup eu ça vis-à-vis de ce que je faisais avant de faire du contenu sur YouTube. C'est pas positif. Ça va pas essayer de faire changer d'avis un grincheux ne vous apportera rien. Cette personne ne changera que très rarement d'avis. Ne vous attardez pas à ça, fuyez même, j'ai envie de dire, cet aspect-là, parce que moi, c'est quelque chose qui, clairement, ça me hérisse le poil, je ne peux plus l'entendre.
tous les ah, c'était mieux avant, c'était mieux dans les années 70. Ouais, mais on est en 2000, on est en 2024. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À partir d'un moment, il y a pas, on n'a pas 36 choix en fait dans la vie, là à l'heure actuelle. Si le monde dans lequel on vit ne nous convient pas, on a le choix, en effet, de pouvoir aller vivre dans la forêt et de se mettre une feuille de chou entre les jambes, de se laisser pousser des dreadlocks et d'être content. Et d'ailleurs, ça peut être une très bonne alternative. On a aussi le choix, tout bonnement, de ne pas pratiquer quelque chose lorsque ça nous gave. Le nombre de personnes que je vois me dire mais Games Workshop, c'est des machins, c'est des trucs, et le samedi matin à 11 h pile, ils achètent les figurines. Je ne comprends pas. Je n'adhère pas au délire. Et c'est important vraiment de se prémunir, de se protéger vraiment des grincheux. Parce que les grincheux, eh ben, ça pourrit la vie. Vraiment, ils sont relous. Voilà, donc, si vous êtes un grincheux, je suis désolé, je le dis. Et j'en ai plein en plus dans mes potes qui sont des grincheux. Moi-même, je suis un grincheux. Donc, fuyez ce genre de choses. C'est pas péjoratif ce que je dis, je dénonce personne. Moi-même, j'ai tendance à critiquer des choses dans la vie. On est tous des êtres humains, imparfaits, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je suis aucunement en train de faire des jugements de valeur, je suis juste en train de vous donner deux, trois clés pour que vous puissiez kiffer votre hobby pleinement sans pour autant être trop pollué par tous ces éléments qui viennent principalement des réseaux et d'Internet, et ce qui fait que malheureusement, ça fait partie des choses qui tuent le hobby à l'heure actuelle, mais heureusement, il y a des aspects positifs là-dedans, et je pense qu'ils sont au final peut-être un petit peu moins nombreux, mais ils pèsent tellement plus lourd dans la balance que ce qui est négatif, que du coup, on est bien content de kiffer notre hobby en 2024. Personnellement, moi, je vis ma meilleure vie à l'heure actuelle dans le hobby. Dans le hobby, je parle, hein, je vais pas parler de ce qui se passe à côté dans la vie de manière générale. Donc, je le vis très très bien et j'avais vraiment besoin de vous communiquer ça parce que je trouve que c'est important et parce que je vois vraiment trop de choses négatives et ça m'embête. Je trouve ça vraiment dommage de perdre du temps sur le négatif alors qu'on est là dans un hobby, dans une passion qui devrait être quelque chose de positif sous tous les points. On ne devrait pas avoir à se prendre la tête là-dedans. On se prend suffisamment la tête au boulot, dans nos relations, dans notre vie, avec l'argent, avec le loyer, avec la guerre, avec tout. Et encore, on a la chance de vivre dans un magnifique pays, mais il y a tellement de choses beaucoup plus graves dans la vie que de rater des jets de dés ou de ne pas pouvoir acheter la figurine qui est sortie. Je pense que c'est important de reculer, de prendre un peu de recul, pardon, de prendre une grande respiration et de se dire qu'on vit un super beau hobby. J'espère que cette vidéo vous a plu et encore une fois, si vous ne partagez pas mon avis, je vous invite à en débattre dans les commentaires d'une manière éduquée parce que nous sommes des êtres humains civilisés. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Salut les roommates.